Hello. Alors, je voulais tester le filtre. C'est la première fois que je fais un live avec un filtre. On va voir ce que ça donne. D'habitude, mes lives, je les fais naturellement, mais là, je sais pas, au moment de lancer, je me suis dit, tiens, et si on testait un filtre? Et comme je suis très fatiguée là en fin de semaine, c'est pas mal. Mais bon, je pense pas que c'est un truc que je ferai tout le temps parce que ça reste quand même un filtre. Et que j'ai envie de vous parler sans filtre. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai envie de vous transmettre et que ça fait du bien. J'ai envie de vous rappeler, les filles, que vous êtes des femmes libres. Libres, L-I-B-R-E. Vous êtes des femmes libres. Et j'avais vraiment envie de vous rappeler ça parce que des fois, on a tendance à l'oublier et à crouler en fait sous le poids des conditionnements, des carcans, des tu dois, il faut, etc. Tu es une femme libre. Donc libre d'être qui tu es, libre d'incarner qui tu as envie d'être, libre de devenir qui tu veux, libre de vivre la vie que tu as envie, libre de faire les choix que tu veux et libre tout simplement de vivre la vie qui te fait envie. Et cette liberté, pour moi, elle est très importante. Et je sais que j'aurais tellement aimé qu'on me le dise ça. Il y a des moments où j'ai eu des grands moments de doute sur qui je suis, ce que je devais faire ou pas. Et en fait, juste de savoir que je suis une femme libre et que tu es une âme libre, ça fait du bien. Pendant longtemps, moi, je ne me suis pas sentie libre, libre d'être qui je suis, libre d'incarner qui je suis, libre de véhiculer les messages que je voulais, libre de faire les choix que j'avais envie. Je me sentais vraiment pas libre. Et aujourd'hui, vraiment, le message de ce live, c'est que tu es une femme libre. Et ça, ne l'oublie jamais. Quels que soient les challenges par lesquels tu passes, n'oublie jamais que tu es une femme libre. Je dirais même une femme souveraine. Et c'est quoi une femme souveraine? C'est une femme qui prend les décisions selon elle et pas selon ce que les autres attendent d'elle. C'est une femme qui fait des choix pour elle parce qu'elle est alignée avec ses choix et pas des choix qu'on lui impose. Une femme libre, c'est une femme qui sait qui elle est et qui incarne pleinement son essence. Elle est libre d'être qui elle est. D'ailleurs, ça me fait penser à la retraite à laquelle je vais participer début juin en Grèce avec un groupe. J'ai tellement hâte, ça va me faire du bien. Et en fait, la retraite s'appelle la liberté d'être soi. Et c'est tellement beau d'être libre d'être soi. Waouh! Et voilà, donc là, j'ai eu de très beaux échanges dans la journée avec deux merveilleuses femmes. Et en fait, quand je résume ce qui a été partagé pendant ces échanges, il y avait cette notion, en fait, de nous rappeler en tant que femme qu'on est libre de dire non, qu'on est libre de poser nos limites, qu'on est libre de faire ce qui vibre pour nous, qu'on est libre d'être pleinement qui on est et de le rayonner, de le montrer au monde. On est libre de faire les choix qui sont alignés avec nous et notre âme. Et ça, c'est important. Et ça le restera tout le temps. Parce que tant que tu vivras en accord avec ce que les autres veulent, bah en fait, tu ne seras pas aligné. Et il y aura une part de toi qui ne sera pas librement exprimée. Donc toujours garder en tête que ta liberté d'être toi, ta liberté de faire les choix en cohérence et aligné avec qui tu es, restera toujours le plus important. Peu importe ce qu'on pensera de toi, peu importe les gens qui te jugeront, peu importe euh, que tu sois rejeté ou pas aimé. Et c'est vrai que des fois c'est tellement difficile d'assumer ses choix
et de vivre en incarnant sa souveraineté et de faire ses choix, de tracer sa propre voie. Ça demande vraiment beaucoup de courage. Surtout quand on le fait, qu'on l'incarne vraiment, on rayonne, on est vraiment dans un rayonnement. Et ça peut créer aussi malheureusement du rejet et de l'isolement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont vouloir juste faire ce qu'on attend d'elles, rentrer dans le moule, suivre le troupeau. Et les quelques personnes qui vont oser sortir du troupeau, sortir des cases et tracer leur chemin, c'est pas toujours facile pour elles. Mais en tout cas, c'est un chemin qui est pas facile, mais qui est quand même qui est beau. Parce que là, c'est un chemin où on est nous-mêmes, où on est libre d'être nous, où on est vraiment dans notre puissance aussi. C'est aussi des moments où on sent qu'on reprend son pouvoir sur sa vie et que ce ne sont pas les autres qui drivent notre vie. Donc, rappelle-toi que tu es une femme libre et tu resteras toujours libre de tes choix, de tes convictions, de tes décisions, de qui tu es, de ce que tu incarnes, de ce que tu veux rayonner, de ce que tu veux apporter, des relations que tu veux avoir. Tu y es libre. Tu es une femme libre. Et ça, c'est vraiment hyper important. Quels que soient tes choix que tu vas faire, assure-toi juste d'être aligné. Et que ce soit des choix alignés avec qui tu es. Tant que ça fait sens pour toi, c'est OK. Tu n'as de compte à rendre à personne à part toi-même. Clairement. Coucou les filles, coucou Aminata, ça fait plaisir de te voir Aminata, j'espère que tu vas bien. Voilà, en tout cas je voulais vous partager ça parce que c'est tellement important. Et puis dans la société où on vit, tracer sa voie, être dans sa souveraineté, dans souveraineté, il y a ce côté de reine aussi, tu es ta propre reine, c'est toi qui décides, ta vie t'appartient, tu ne dois pas choisir en fonction des autres. Tu ne dois plus choisir pour faire plaisir aux autres. Tu dois choisir parce que c'est ce qui est juste, aligné et ça fait sens pour toi. Est-ce que ça vous parle là ce que je dis? Est-ce qu'il y a des gens avec qui ce message résonne? Si c'est le cas, partagez-moi dans le chat comment ça résonne pour vous. Cette souveraineté, c'est vraiment cette décision de dire que ma vie m'appartient et je dois faire des choix alignés avec qui je suis. Donc, femme, si tu m'écoutes, tu es libre. Tu es une femme libre. Et ne laisse personne te voler cette liberté ou te faire croire que c'est mal. Non, ta vie, c'est ta vie. C'est à toi de décider pour toi. Personne ne doit décider pour toi. Personne ne connaît mieux ce qui est bon et juste pour toi. Voilà, donc ça c'était les enseignements de ce live. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des partages par rapport à ce que je raconte? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce qu'il y a des questions sur le vaginisme? S'il y en a, je serais ravie de pouvoir y répondre. Et en tout cas, je suis très ravie d'être là. Je pense que je suis arrivée à la 2e semaine pleine, même plus. Ouais, bientôt, il me restera 10 jours. Alors, pour les personnes qui nous rejoignent, je me suis lancée dans un défi de faire un live par jour pendant 30 mois. 30 mois. 30... Excusez-moi, ça avait coupé. Pendant 30 jours, donc un live par jour pendant 30 jours. J'aimerais bien pendant 30 mois. Peut-être que je vais me lancer dans ça. Pendant 30 mois, ça fait presque 3 ans. Mais voilà, donc c'est pour ça que je suis là. Et quand je suis là, je vous partage des enseignements, je vous partage des clés. Et je suis également là pour répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions sur le vaginisme, la guérison, je suis là. Comment faire pour me détendre? Alors, est-ce que tu peux me donner plus de contexte, Mia et chaud? Te détendre par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport au vaginisme? Est-ce que c'est en général? Est-ce que c'est
Est-ce que c'est parce que tu te sens anxieuse? Est-ce que tu ressens du stress? Est-ce que c'est en rapport avec les dilatateurs? Voilà, donne-moi plus de contexte pour que je puisse mieux t'aider parce que ta question, on peut y répondre de différentes façons parce que, voilà, donne-moi le contexte. Est-ce que c'est par rapport au vaginisme déjà ou est-ce que c'est par rapport à ta vie en général? Ok? Alors, c'est quoi l'actualité du moment? Actuellement, y a toujours le livre pour les personnes qui me demandent, toujours disponible à la FNAC en ligne et, et en magasin aussi. Donc, c'est Je guéris du vaginisme de Mame Dantibadiane aux éditions Jouvence. Est-ce que c'est possible d'avoir le vaginisme à vie? Mais non, 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 on en guérit. On guérit du vaginisme pour la personne qui a posé la question. On n'en meurt pas. Le vaginisme à vie, ça n'existe pas. On en guérit et surtout, crois au fait que tu peux guérir. J'ai l'impression que la connexion, elle coupe. Mais on peut pas. Le vaginisme à vie, ça n'existe pas, clairement. On peut guérir du vaginisme et on en guérit très bien. Et il y a des femmes qui réussissent à guérir en 3 semaines, en 2 semaines même, 3 mois. Donc, on en guérit. Et dis-moi pourquoi tu poses cette question. Est-ce que c'est un doute que tu as? Est-ce que tu te dis que tu vas pas en guérir? Si c'est ça, je te comprends. J'ai eu également à une période, ce moment-là, de me dire, mais est-ce qu'un jour, je vais réussir à me sortir de ce tunnel? Et je me posais sincèrement la question parce que je voyais pas le bout. Et à des moments où je me suis dit, bah, si se trouve, je vais rester comme ça. Et non. Et en fait, on en guérit vraiment. Et la guérison, elle est possible. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent pour t'aider. Il y a le livre, il y a le compte Instagram, il y a les webinaires, il y a nos conférences, il y a le programme, il y a les accompagnements, il y a les séances individuelles. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui peuvent te permettre de guérir du vaginisme. Donc, pour répondre à ta question, non, on ne reste pas à vie avec le vaginisme. Oui, le vaginisme se guérit très bien. Ok? Alors, par rapport au vaginisme, Mia et Chour, comment faire pour se détendre? Déjà, il faut savoir que le vaginisme n'aime pas la tension. Parce que déjà, quand on souffre de vaginisme, on a le périnée qui est très tendu. Donc, il y a déjà une tension dans le corps. Donc, il faut garder en tête que c'est important, en conscience, de détendre son périnée et se détendre en général. Donc, le vaginisme n'aime pas la tension. Donc, pendant le processus de guérison du vaginisme, c'est important de garder en tête, en tout cas d'avoir un focus sur tout ce qui te permettra de détendre le bas de ton corps, de te détendre toi complètement dans tout ton corps, de faire des choses qui vont te détendre. Et par rapport au dilatateur, par exemple, ce que tu peux faire, c'est de prendre un bain chaud avant l'utilisation des dilatateurs. Ça va vraiment te détendre. Tu peux également mettre des bougies et mettre une musique relaxante pour te détendre. Tu peux aussi mettre de la méditation si c'est quelque chose qui t'attire. Tu peux créer aussi un cadre, un espace où tu pourras utiliser tes dilatateurs. Et cet espace, c'est souhaitable que ce soit un espace cocooning, ton espace à toi. Et tu peux te créer aussi des routines de détente, de relaxation. Par exemple, te dire 2 fois par semaine, tu prends un bain et après tu te masses, après tu mets tes petites bougies, après tu mets ta méditation, ta relaxation, ta musique pour vraiment te détendre et à partir de là, commencer à utiliser les dilatateurs. Donc c'est vraiment une intention déjà, donc poser l'intention de décider à partir d'aujourd'hui de te détendre et après mettre en place les actions qui vont être nécessaires pour la détente. Donc, mais tout commence par l'intention que tu vas poser. Est-ce que tu veux réellement te détendre? Si c'est oui, ok. À partir d'aujourd'hui, je pose l'intention de vivre en conscience et de vivre en mettant en place des choses dans mon quotidien qui vont me permettre de te détendre. Tu peux déjà lister les choses que tu aimes et que quand tu fais ça, tu te sens détendu, relaxé. Et tu commences à les implémenter petit à petit dans ton quotidien. Et ça, c'est important de le faire tous les jours.
pour vraiment mettre en place le nouveau programme qui va te permettre de te sentir détendu quotidiennement. Ok? Est-ce que ça t'aide? Ouais, super. Bien sûr qui dit merci. Super. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Je pense que plus haut, il y avait une autre question. Je ne sais pas si j'ai répondu. Coucou tout le monde. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? J'avais envie de vous proposer de fermer les yeux et de faire... D'ailleurs, on va faire une relaxation ensemble, tout simplement. Et après, on va se quitter sur ça. Ok? Donc, je vous invite à fermer les yeux et à juste ne rien faire. Je m'occupe de tout. Donc, vous fermez les yeux, vous inspirez profondément. Et vous expirez profondément. Donc, vous faites des grandes inspirations et des profondes expirations. Faites ça 3 fois. Et je vous invite à juste rester dans le silence. Et je m'occupe de tout. Je m'occupe de vous. Continuez à faire les inspirations et les expirations profondes. Donc des grandes inspirations et des expirations profondes. Vous pouvez continuer à le faire. Et quand vous le faites, ressentez à chaque expiration comment vous vous déposez à l'intérieur de vous. Comme si vous étiez un écran et que vous vous déposez à l'intérieur de vous. Et à l'intérieur de vous, vous trouvez un espace de paix, de calme, qui est un peu comme votre refuge. Et quand tu es stressé, tu te dis, je vais me déposer dans mon écran, dans mon espace de calme et de paix. Et tu peux y aller pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, comme tu veux, jusqu'à ce que tu te sentes profondément apaisé et détendu, relaxé. Et tu te déposes à l'intérieur de toi. Pensez à comme un écran, vous savez, un écran où vous vous déposez. Et en général, l'écran, il est doux à l'intérieur, c'est doux, c'est beau. Et vous allez dedans, tout doucement, vous glissez dedans, tout doucement. Et cet espace-là peut être un refuge pour vous. Un espace où vous vous réfugiez quand à l'extérieur, vous sentez que c'est trop et que l'énergie t'angoisse ou te stresse, tu vas te déposer à l'intérieur de toi. Tu trouves en fait ton refuge à cet endroit-là. On va le faire ensemble. Cet espace, c'est un espace de sérénité, de détente, de paix, d'amour aussi, d'amour pour toi-même, pour les autres et pour le monde.
Et cet espace, tu sais qu'il existe et à chaque fois que tu en auras besoin, tu peux y aller. À chaque fois que tu seras stressé, angoissé, tu peux te dire, je décide, je pose l'intention d'aller me déposer à l'intérieur de moi, dans cet espace que je connais, que j'ai créé. Et dans cet espace, je suis détendue, relaxée, en paix, en sérénité. Cet espace, tu le connais parce qu'il est en toi. Cet espace, tu le connais, il est en toi. Et tu peux y accéder quand tu le voudras. Et à partir de maintenant, c'est une ressource que tu as créée en toi-même, où tu peux te réfugier. Et quand ce sera bon pour toi, tu peux revenir parmi nous. Quand ce sera bon pour toi, tu peux ouvrir les yeux. Pour celles qui ont fait l'exercice, vous pouvez partager comment vous l'avez vécu. Il y a Mia Chor qui dit ça fait du bien. Oh, super. Je suis contente que ça t'ait fait du bien. Voilà, maintenant tu sais comment te détendre quand tu en as besoin. Et maintenant tu as compris que toutes les ressources sont en toi. Évidemment, tu peux utiliser des choses extérieures si ça peut t'aider. Mais c'est déjà de comprendre que tes ressources sont déjà intérieures. Et que cette sérénité, cette paix que tu veux, tu l'as déjà en toi. Oh, merci Emeric qui dit bon, je n'ai pas de vaginisme mais j'ai pu profiter du moment bien-être. Oh, je suis contente. C'était génial, merci. Waouh, merci Emeric pour ce partage. Super. Mais voilà pour toi Mia. Donc voilà. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Ciao.